Thierry Chevillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur collectivité au sein d'EDF Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'implication d'EDF dans le projet ICIGrid? Bien, déjà pour commencer, notre mission, notre raison d'être pour EDF Collectivité, c'est suivre les projets, d'accompagner les projets énergétiques des collectivités. Donc tout naturellement, quand André Santini a souhaité quelque part imaginer un quartier intelligent, tout naturellement nous sommes positionnés en disant nous pouvons apporter l'expertise d'EDF, et c'est en cela que ça nous a intéressé d'aller sur ce type de projet. Alors quelles sont peut-être les problématiques que vous approchez avec EDF sur ce projet en particulier, puis on élargira peut-être après sur d'autres projets Smart Grid. Justement, c'est extrêmement large. Ce qui nous intéresse sur ce type de projet, c'est un projet d'expérimentation. Donc là, c'était ça qui nous intéressait. On est sur du très concret, c'est-à-dire qu'on va mettre des systèmes en place, des systèmes d'énergie renouvelable, des systèmes donc de production, des systèmes de stockage, des systèmes de management énergétique, sur en plus différents types de clients, sur du client tertiaire, sur des particuliers, pour des entreprises, sur de la collectivité, sur de l'éclairage public. Donc c'est en cela que c'était extrêmement intéressant, justement, par l'exemple, par l'élément concret du projet, de savoir réellement quelle est la capacité, l'intérêt d'un quartier dit intelligent, que je pourrais appeler aussi d'un quartier communicant. Sur quelle échéance va être fait ce travail? J'imagine qu'il y aura un suivi un peu sur le long terme. Dans un premier temps, déjà, on a commencé déjà depuis plus d'un an. Là, on est tous les partenaires de ICIGrid, on est en train de mettre tout en place les systèmes. Je dirais courant 2014, on va commencer à avoir maintenant quelque chose qui va fonctionner. Donc autrement dit, d'avoir des éléments de communication, d'information qu'on va pouvoir donner aux clients et de commencer à imaginer un management, je dirais, énergétique de ce territoire. Très bien. Est-ce que sur votre territoire de l'Île-de-France, il y a d'autres projets Smart Grid on a d'autres réflexions avec d'autres collectivités, on a d'autres réflexions. Pour l'instant, on n'est pas allé à ce niveau. C'était vraiment l'intérêt justement d'ici Moulineau, c'est qu'on était prêt. Il y avait un certain nombre de partenaires et entre autres de clients qui sont en particulier chez nous, qui avaient envie d'aller plus loin, et c'est pour ça qu'on y a été. Par contre, au niveau national, EDF aujourd'hui a d'autres expérimentations qui sont aussi allées assez loin. Je penserais par exemple à Embrun, sur la Bretagne, sur l'Ouest, qui est plutôt basé sur l'effacement. Je pense à Smart Electric Lyon, où là c'est un projet énorme à l'échelle du Grand Lyon. Donc là on est sur une autre dimension. Je pense aussi à Nice Grid. On a un certain nombre de projets sur l'ensemble du territoire où à chaque fois on va capitaliser justement l'ensemble des éléments pour imaginer quelque part le management énergétique d'un territoire de demain. Plus largement, on sait que le Smart Grid va se faire avec les collectivités. Alors vous qui êtes au contact de ces collectivités et des décideurs publics, est-ce que vous les sentez matures sur ces problématiques? Est-ce qu'ils sont intéressés? Alors je peux vous dire très clairement, ils sont super intéressés, ils sont extrêmement intéressés. Par contre, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on entend par Smart Grid. Très honnêtement, tout le monde imagine un peu tout et même n'importe quoi. Là-dessus, il faut revenir un peu à la réalité, je dirais, du terrain. Et c'est là où on a besoin en même temps d'informations et surtout de montrer des projets concrets pour montrer réellement qu'est-ce que peut apporter un Smart Grid. Et je dirais aujourd'hui, on a encore tout à apprendre. C'est pour ça qu'on fait des expérimentations, parce que déjà, il va falloir qu'on démontre aussi le modèle économique, l'intérêt pour nos clients. Et c'est quand même l'élément fondamental. Oui, j'allais terminer là-dessus. J'allais vous dire, ce sont des investissements importants. Il faut en montrer la rentabilité. Effectivement, déjà le premier élément, c'est l'intérêt pour le client, parce que c'est lui qui va définir l'ensemble. Et puis derrière, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, dans les investissements qui sont mis, dans les investissements de production, des investissements de stockage, les investissements de management énergétique, de gestion, par exemple, de gestion énergétique d'un bâtiment, et puis aussi tout ce qui va être après de maintenance, exploitation, voilà, tout ce modèle économique par rapport à des moyens de production. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer, l'intérêt, et pour cela on est obligé de le faire que par l'expérimentation en grandeur réelle. Thierry Chevillard, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur collectivité au sein d'EDF Île-de-France. Au revoir. Au revoir.